Ils ont beau chevaucher de véritables prototypes surgonflés, gravir une pente qui peut atteindre les 100% n'est pas une mince affaire. La montée impossible de la Bresse porte bien son nom. Cet événement de renommée internationale rassemble le temps d'un week-end les meilleurs pilotes de la discipline. Les règles sont simples, prendre un maximum d'élan et tenter de passer la ligne d'arrivée tout en haut, si possible, la machine et son pilote. C'est ce qui fait le succès de cette manifestation depuis plus de 30 ans. C'est vrai que ça rassemble un public très très large, pas forcément les passionnés de la moto. Et on essaye de faire évoluer la course pour que ça plaise à tout le monde, que ce soit pas monotone, pas répétitif. Discipline inconnue en France, le hill climbing est une épreuve de moto chronométrée sur une pente naturelle réputée infranchissable, mais il fallait corser l'affaire. Donc là, on a rajouté un saut avec un virage. Voilà. Donc c'est surtout le gros changement de cette année. On a toujours le saut au milieu du palier intermédiaire. Voilà. La montée impossible se diversifie également avec l'apparition du verticross. En fait, on n'a fait que la recopier des États-Unis. Les règles de sécurité étaient telles en France qu'on ne pouvait pas le faire jusqu'alors. Et donc depuis 2021, voilà, on met ça en place petit à petit. Et d'autres clubs vont enchaîner derrière nous pour développer cette formule qui est plutôt sympa pour les spectateurs. Et bien que cette discipline commence à arriver dans l'Hexagone, la compétition est serrée entre les pilotes qui innovent toujours plus. Le niveau ne baisse pas en tout cas, et puis les machines sont de mieux en mieux, donc c'est vrai que le plateau est assez homogène. Et face au ténor de ce sport mécanique, les locaux ne sont pas en reste. C'est la 8e fois que je viens, ouais. Sur le site de la Bresse, c'est l'une des plus belles montées du championnat. La piste est vraiment magnifique, on est tous très contents de venir tous les ans ici. Et on est à domicile avec tous les copains, la concurrence, tout ça, c'est super sympa. C'est finalement à l'Américain Joe Shipman que revient le titre de grand vainqueur de cette édition 2022. Notre département ne se laisse pas voler la vedette. Avec 2 locaux sur le podium, Vincent Mougenot de Saint-Maurice-sur-Moselle et Johan Pelletier de la Bresse, preuve en est qu'impossible n'est pas Vosgien.